ça se peut que ça bardasse un peu. Bardasser veut dire en bon québécois brasser. J'essaie de trouver une façon de mettre mon iPhone sans que j'aie besoin de le tenir. Mais des fois, je suis brillante, mais des fois, je suis très, très brillante. Et des fois, je brille. Bon, je pense que ça va marcher. Peut-être que je vais mettre plus par là. Non. Oups. Je sais pas ce que j'ai fait. On dirait que j'ai fait une photo. Bon, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça filme, là. Je sais pas qu'est-ce que ça filme, là, mais ça filme. OK? Fait que si jamais on veut trop... je sais pas. Parce que je vois pas le bas. Parce que c'est comme si c'était dans une poche. En tout cas. Bon, bonjour! J'ai une petite cote les dents. Ce serait mon genre, ça. Avoir de quoi entre les dents. Bon. Bon. OK. OK. Bon. Cool. OK. Haha! J'ai pas besoin de tenir la caméra. OK. C'est tout ce qu'on trouve dans une auto pour faire des trucs. Je sais pas, il est quelle heure, par exemple. J'ai un temps limité. Ouais. J'ai un temps limité. 3h35. Bon, j'ai fini dans une demi-heure max. OK. Bon, alors, de quoi allons-nous parler? Bonjour. Bon, ces temps-ci, OK, qu'est-ce que j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de toute la simplification de plus en plus que notre santé d'esprit fait dans mon esprit. De plus en plus, ça devient, tout se résume à une seule chose. Bon, OK, on est des amis. De plus en plus, ça se résume à une seule chose et c'est toujours de plus en plus précis aussi. C'est comme plus qu'on devient simple, plus que ça devient facile aussi de l'appliquer, de généraliser la théorie du cours. Donc, ce que j'ai beaucoup réalisé la semaine passée, c'est qu'en fin de compte, comme j'en ai déjà parlé, qu'est-ce qui est créé dans notre esprit, dans l'esprit du Fils de Dieu, ou dans l'esprit, dans notre être, ou peu importe comment on l'appelle, religieux ou pas, qu'est-ce qui a amené, si ce n'est une question impossible, dans le fond, la perception, l'objectivité. Et qu'est-ce qui a ramené ça? Fait que j'ai déjà parlé de ça dans les textes. Et si c'était vrai que j'étais séparée de mon grand amour, ou de Dieu, ou de mon Père, ou de ma totalité, OK? Et là, j'ai comme fait un sursaut, j'ai eu peur, je suis comme tombée dans le vide, si on veut, parce que je suis tombée dans un idée vide, hein? Et puis, j'ai essayé de m'accrocher, et l'histoire qui se raconte depuis, subdivisée, redivisée, et tout ça, c'est pour pas tomber dans le vide, parce que c'était peur. Donc, ça vient toujours d'une question. Et si c'était vrai, ce qui n'était pas possible, de se séparer de Dieu, de se séparer, de ne plus être aimé par lui. En grosso modo, c'est quoi la séparation? Tu sais, on dit séparation, séparation, séparation. C'est quoi si ce n'est que se sentir plus être aimé et plus être aimant totalement? Donc, c'est ça. Bon. Parce que, à quelque part, je réalise de plus en plus que tout ici se résume à « je veux me sentir aimé », que ça prenne le terme de choyer, d'abondance, d'être reconnu, d'être, je sais pas moi, qu'on ait de l'intérêt pour. C'est tout de l'amour qu'on cherche partout. Puis aussi, qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable? Ben, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez aimant, qu'on doit juger, qu'on doit séparer, parce que notre corps est comme pas assez illimité pour englober, on dirait, tout, puis aimer tout en tant que personne. Fait que, automatiquement, on se sent tout le temps obligé de faire des choix. Et, si on veut,
de diminuer notre amour, tu sais. Fait qu'à quelque part, vu que tout est un tout, ça se résume tout le temps à dire, est-ce que j'aime de façon digne mon Père, Dieu, l'amour, le tout? Et cette question-là, à quelque part, a fait en sorte que je me suis sentie abandonnée aussi. Parce que aussitôt que j'ai rendu réel, est-ce que si c'était vrai que je m'étais séparée, que j'avais réussi, ben automatiquement, je me suis dit, oh boy, j'ai rendu réel ce que j'ai jamais voulu. Et là, je fais ce que je peux pour me créer des histoires plus ou moins satisfaisantes. Mais où c'est que je vais en venir réellement? C'est que dans le sens que tout ce qui vient à se simplifier pour pouvoir l'appliquer à tout, c'est que si ça vient d'une question qui est ici, j'avais plus l'amour. Ici, l'amour était parti. Hein? C'est simple, là. Ici, l'amour était parti et que l'univers qu'on voit tente de répondre à ça. C'est-à-dire, quand on parle d'amour, on parle de notre immensité, on parle de notre bonheur. Et si le bonheur était parti, parce que je me rends bien compte que quand on est totalement en train d'aimer une expérience ou de sentir même que l'expérience nous aime ou un groupe ou une personne ou la vie nous aime parce qu'on est choyé ou on se sent chanceux et tout ça, c'est vraiment ça le bonheur. C'est d'aimer et de se sentir aimé. C'est l'amour, c'est un donner-recevoir. Tu sais? Et quand on est amoureux, c'est ça aussi. C'est ça qu'on veut. On veut pas d'autre chose que ça. Je veux dire, n'importe qui va faire une carrière, qui va essayer de changer son corps, qui va essayer de faire de l'exercice, n'importe quoi, c'est pour se faire aimer ou pour s'aimer soi-même en tant que personne ou en tant que corps. Tout a rapport avec ça. Hein? Fait que c'est pas compliqué. Regarde, partout, il n'y a rien sur la Terre qui n'est pas motivé par le désir d'amour, que ce soit pour soi ou de le donner. Mais souvent, on s'attarde beaucoup plus à le recevoir. Mais on veut aussi le donner parce qu'on se sent appelé à des missions, juste, tu sais, qu'est-ce qui me motive à faire des vidéos comme ça? Ça me nourrit pas, ça me met pas du pain sur ma table, ça me loge pas, là, terriblement, là, dans mon monde de surface, là, mais c'est plus fort que moi, tu sais. Je dois partager ce qui se passe, qu'est-ce qui se réalise. Ben, que ce soit quelqu'un qui fait une nouvelle invention, qui veut la mettre sur le marché, ou que ce soit un chef entrepreneur qui veut créer, ou quelqu'un qui a l'esprit d'entrepreneur, qui a une super idée, un concept, et qui veut la vendre, ben, c'est le même principe. On veut partager nos idées, on veut les faire augmenter, on veut que ça soit réel, toujours. Que ce soit une idée fausse ou une idée qui vient après, puis qui a un sens, mais qui joue une histoire sans vraiment savoir ce qui se passe, comme l'idée de créer une entreprise. Ben, qu'est-ce qui est caché là-dedans? C'était, comme j'en ai déjà parlé, c'est un peu l'histoire aussi de se racheter auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'on s'est plus, vu qu'on se sent plus être soi-même, comme si on avait pris la décision de plus se connaître et donc de plus connaître notre totalité, Dieu. Et là, on essaye de faire des scénarios où c'est qu'on se rend digne ou que à quelque part, c'est comme si on demandait pardon à Dieu. J'en ai déjà parlé ça dans des vidéos. Mais là, je veux revenir à la simplicité du fait que si la question qu'on pose tout le temps, ou plutôt qu'on affirme en la posant que c'est parti, qu'on vient tout nu au monde, puis il faut se bâtir, il faut se faire une personnalité, il faut acquérir des choses, pour tout ça perdre à la fin par la mort, mais de toute façon, c'est quand même ça qu'on fait. Ça veut dire que c'est une question, c'est un autre genre de question totalement différente qui fait qu'on se ramène. Tu sais, comme si la question, c'est est-ce que c'est parti? Ben, la question que je me disais qui nous ramène, c'est ben, et si j'étais totalement aimée et j'aimais totalement Dieu en ce moment? Et si j'avais jamais perdu l'amour de Dieu, ou si l'amour de Dieu a toujours été là depuis le départ? Depuis toujours. Puis que moi, par une autre question, ben, en tant que créatrice illimitée, ben, je me suis scénarisée des infinies possibilités de perdre l'amour et d'être déçue et d'être insatisfaite. Et normal, parce que partout, je cherchais une réponse à la question, dans le fond, pourquoi j'ai perdu mon bonheur, ou pourquoi mon bonheur n'est plus là, ou comment faire pour retrouver mon bonheur. C'est toute la même question. C'est déclarer que le bonheur, l'amour, ce que je veux par-dessus tout, n'est pas là. Fait que là, pendant que je cherche partout dans le monde à répondre à cette question-là et à fabriquer ce qui permet de me sentir que je suis en train de répondre à cette question-là fausse, qui déclare le faux, ben, je nie la vérité. Tout le temps. Tu sais,
Je m'empêche de ressentir la vérité, de la vivre, même là, vu que j'ai créé la perception, de la percevoir finalement dans la perception. Je m'empêche tout ça. Ça veut dire que parce que je cherche l'amour et que je pose une question qui contient comme une réponse fausse, ben voilà ma volonté. L'amour est plus vraiment là. Elle n'est pas totalement partie, mais j'ai perdu totalement sa signification. Tu sais, Cole dit, hein, soit que c'est tout cru entièrement, soit que tu saches ce qu'est l'amour, ou soit que tu le saches plus. Ben c'est ça. Ici, on a fait une forme de l'amour, puis c'est tellement rendu limité, puis comme si en même temps, en plus, on était contrôlé par ça, ça, c'est comme si ce qu'on avait fait de l'amour, ça avait tellement perdu la signification. Mettons que tu prends une forme, mais là, on avait donné tout le pouvoir à cette forme-là, ou toutes les formes différentes d'expression d'amour, de contrôler le ressenti d'amour qu'on peut ressentir. C'est-à-dire, moi qui suis l'amour, qui dois automatiquement, totalement le donner, le recevoir dans ma création, ben là, j'ai décidé que telle forme, tel temps, telle quantité, telle condition, toutes les choses, les normes que je me suis fixées, bon, ben là, oui, ok, tu peux, ça t'autorise à être un peu heureuse pour ça, un peu enthousiasmée pour ça, un peu en joie pour ça. Tu comprends-tu? J'ai donné le pouvoir à des conditions extérieures de venir me dire, ouais, là, c'est satisfaisant, là, oui, je sens que je suis dans le bon chemin, je sens que je m'apporte quelque chose que je m'aime. Ça n'a pas de bon sens, OK? C'est comme me dire, mettons, même, exemple, ben là, j'ai réussi à migrer, exemple, OK? Et puis, je me dis, ah, yes, là, je suis plus heureuse parce que j'ai migré. Ou, c'est contraire. Tout le long que, genre, j'ai pas atteint ces conditions-là selon mes règles, ben, on s'imagine que tout ce temps-là, je suis malheureuse et j'attends et j'ai jamais ce que je veux. OK? C'est l'enfer pour le bonheur que je suis, que nous sommes, ou l'amour que nous sommes, qui veut créer, qui veut pas se sentir comme contrôlé par sa création, si on veut, puis même pas pouvoir la ressentir, tu sais. Fait que c'est pour ça. Fait que, qu'est-ce qui ferait si je serais capable dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'avec le cours, à un moment donné, il dit bien une place, il dit quand il parle du petit désir, OK? Il dit, ben, ça c'est à la page 408, OK? Il dit, tu ne fais que poser la question, la réponse t'est donnée. Il spécifie beaucoup. C'est comme s'il nous demandait de faire beaucoup de choses dans le cours, mais c'est pas ça. C'est qu'il nous déprogramme d'un paquet de choses, en nous parlant de toutes sortes d'affaires, mais c'est pas nous autres à le faire. C'est pas nous autres à faire notre sainteté, notre pureté, le chemin. C'est contraire. Il fait juste ouvrir des brèches aussi pour remettre en question des choses, mais il en fait tellement totalement, qu'on a l'impression, des fois, ça devient comme mélangeant. On a l'impression que c'est rendu bien compliqué, puis on a plein de choses. Non, ça se fait tout seul. Petit désir. Pose la question. Mais c'est drôle, il pose pas la question pour nous. Mais là, j'ai compris que la question, c'était ça. Si le résultat est de penser que je suis séparée de l'amour et que ma question est, et si c'était vrai que j'avais réussi ou que j'étais séparée ou que j'étais plus totalement qui je suis, ben, automatiquement, c'est quoi la vraie question? C'est la question. Et si c'était vrai que l'amour a toujours été là totalement, que Dieu a toujours été là, que j'ai toujours été totalement aimée, et par toutes, et que je me suis toujours totalement aimée, et que j'ai toujours tout aimé aussi, et que j'ai jamais mis de condition à ça. Et si c'était vrai que je pouvais vivre et ressentir ce que c'est d'être aimé à la perfection, d'être aimé d'un amour parfait et d'aimer d'un amour parfait. OK? Toutes des façons. Et si le bonheur m'avait jamais quitté? Et si c'est vrai qu'il est en dedans de moi, et que je pouvais vraiment le vivre, et qu'il n'y a rien que je peux chercher dans le monde en cherchant le bonheur qui va me le donner parce que je cherche du vide. Je cherche de l'absence de bonheur. Quand tu cherches de l'absence de bonheur, c'est ça que tu trouves. Tu sais, la question amenée à chercher un vide, c'est pour ça qu'il dit que tout ce que tu as créé, c'est insignifiant. C'est pas parce que c'est pas beau, c'est juste parce que c'est peu. C'est juste parce que c'est de la façon que tu le regardes qui fait que on se conserve blessé, malheureux, séparé, souffrant. Parce qu'on regarde ça d'un point de vue où c'est que
c'est un extérieur qui pue moi, qui vient même plus de Dieu en plus, et que je dois aller gagner ou pas perdre, et que finalement, mon bonheur, je le trouve jamais là-dedans. OK, réellement. Ou si je le trouve, c'est temporaire. Et c'est très, très, très dépressif, ça. Fait que si je pose la question à mon monde, à mes pensées, cette nouvelle question-là, au lieu de me dire, je veux dire, à n'importe quoi qui nous arrive. Exemple, je sais pas, moi, t'as des pensées... comme là, cette semaine, j'avais une pensée folle qui me disait, ben là, c'est too much l'amour, tu sais. Je me disais, c'est too much l'amour. Mon corps est pas capable d'endurer ça. Là, je me disais intérieurement, haha, voici une réponse à la question fausse. C'est que je disais, ah, l'amour est parti. Non, non. Je me suis posé l'autre question. Et si l'amour infini qui m'aime, et que je suis, il m'a pas conçu d'une manière que je serais pas capable d'endurer mon propre amour. C'est faux, ça. Toutes les pensées qui vont te dire que t'es pas aimé à l'infini. Bon, exemple, t'as un conflit avec quelqu'un. Puis là, tu sens que tu veux te défendre, puis tu vas avoir raison parce que tu sens que c'est une injustice, whatever. Ben, là, c'est là que tu peux l'appliquer. Attends, et si jamais l'autre m'aimait d'un amour parfait, puis que je suis en train de me défendre dans le vide, et si c'était Dieu qui est là, qui m'aime, mais moi, j'y demande de jouer ce rôle-là parce que je pense réellement qu'il n'est plus là. Et comme je suis créatrice parfaite, ben, je me joue Dieu qui est plus là, puis qui me fait chier, tu sais. Tu comprends? Fait que c'est ça, c'est à chaque chose qui arrive, dans le fond, donner à la vérité, c'est ça. C'est de poser la question puis pas répondre. Bon, j'avoue que j'ai répondu un peu en me disant, bon, si l'amour m'aurait créé comme pas capable de supporter l'amour, on s'entend qu'on aurait un problème. Mais à quelque part, ça le fait tout seul. C'est-à-dire que j'avais pas cette pensée-là disponible avant. OK? Et quand que je me donne à la question, et si j'étais déjà infiniment aimée ou aimée d'un amour parfait, et que c'était là, et que ça veut tout me donner, là, puis moi, je dis, non, pas trop, parce que t'es plus là. Je veux croire que t'es plus là, je veux avoir raison, tu sais. Bon, fait que je me scénarise tout ça, tu sais. Mais, et si c'était vrai? Ben là, c'est comme ces pensées-là deviennent disponibles. C'est là que je vois, ben non, la raison me parle. Fait que je le trouve pas moi-même. C'est des nouvelles sortes de pensées qui me disent à n'importe quoi et qui me fait voir les choses autrement. Fait que ceux-là, je peux les laisser parce que je le sens de toute façon dans mon cœur quand ça me dit la vérité, ça me fait un sourire. Mais oui, puis là, ça se détend. OK? Jusqu'à temps que ça devienne vraiment la peu vérité, c'est que c'est un calme parfait. Habituellement, ça donne pas de raison. La peu vérité, là, quand tu la reçois, là, ça donne pas des raisons intellectuelles. C'est une compréhension qui... C'est correct là, d'avoir des raisons intellectuelles. D'ailleurs, ça amène finalement à ça, à accepter la pure vérité. Parce que la pure vérité va jamais te donner, oui, c'est vrai ce que tu penses, ou il va te le montrer. Puis là, en contraste, il va dire, non, voici la vérité. Ça, c'est comme un entre-deux encore. La pure vérité, c'est comme si elle pouvait pas voir ce qui est pas vrai. OK? Donc, quand tu as atteint le calme parfait ou la leçon finale parfaite, là, c'est ça. C'est que tu ne peux plus voir autrement. Et tu peux même plus voir à partir de l'esprit, comme si c'était divisé, que tu vois, bon, la Nancy, personnalité, qui voit ça de « Ah non, je serais pas capable d'endurer l'amour », puis physiquement, ou c'est trop too much, le heureux, tu sais, puis l'autre qui dit « Ben non, Nancy, tu sais, accepte que si t'es faite par l'amour, puis t'es de l'amour, ben, c'est quoi l'idée de penser que t'es pas capable de le ressentir, ou que c'est too much, tu sais, comme une idée d'indignité, mais mis dans le physique, là, comme j'exploserais, là, tu sais, bon. Des affaires comme ça, des idées comme ça. Mais la vraie pure vérité, quand elle est vécue réellement, il n'y a pas de quelque chose qui parle à quelque chose. Ça devient ça. OK? Mais ça, c'est pas quelque chose à essayer d'atteindre. Je me rends compte qu'il y a certaines vérités qui viennent dans mon esprit à propos de certaines choses, puis c'est dur à expliquer, aussi que là, c'est tellement évident que j'ai même plus besoin de me l'expliquer. Là, c'est comme installé en moi. C'est ancré. C'est comme je suis plus capable de le voir de l'ancienne façon. Quand je me l'explique intellectuellement, mais je suis encore un bout à revoir cette ancienne idée fausse-là et à me convaincre, ou plutôt à accepter, finalement, de la lâcher. OK?
C'est un peu comme ça les miracles marchent. C'est les idées d'être mal, ou de souffrir, ou d'avoir un problème physique. Là, on associe les miracles aux problèmes physiques, mais c'est pas vrai, là. C'est pas rien que ça, les miracles. Les miracles, c'est tout c'est que je lâche prise sur des idées fausses qui me parlent que mon bonheur n'est plus là et que je suis condamnée et que c'est normal que je souffre. Que c'est normal que j'ai un problème. C'est normal que je dois régler des choses. C'est normal que les miracles soient pas normaux. Tu sais, bon. Fait que c'est ça. Fait que les miracles, ils défont le passé. Vraiment. Puis c'est complet, puis ça se défait plus. Fait que c'est normal que ça soit... C'est comme des miracles de mon esprit, mais on dirait qu'ils sont pas perceptibles physiquement parce qu'ils sont pas nécessairement associés au corps encore. C'est peut-être la dernière chose qu'on accepte, ça, réellement, notre intimité ici. Mais c'est des idées par rapport à des événements qui ont totalement été guéris et c'est pour ça que je les revivrai plus jamais. OK? C'est ce genre d'événements-là. Et jusqu'à temps qu'on accepte le plus proche, intime de nous, où c'est que carrément on voit physiquement quelque chose disparaître. Mais ça se fait en même temps dans notre esprit. C'est une acceptation de lâcher le problème. Ça a toujours été ça, une acceptation d'accepter que Christi Dieu n'est pas parti. C'est juste ça. L'amour n'est pas parti. Tu sais, fait que d'appliquer ça à tout, tu sais, à tout, ça devient simple. Est-ce que ça me parle que je suis aimée totalement et que j'aime moi aussi totalement? Mettons, je suis là et je dis, j'ai pas été gentille avec lui ou j'aurais peut-être dû faire sourire. Ou n'importe quelle chose qu'on peut se dire. Tu te poses la question. Est-ce que ça parle que je suis infiniment aimée ou que j'aime d'un amour parfait mon frère, ma soeur, mon autre, mon prochain? Puis tu laisses la réponse venir. Automatiquement, ça te dit non, ça me parle pas de ça. Mais c'est de laisser encore plus ouvert que ça. C'est-à-dire, pas juste dire non, je ferme ma question en disant non, ça me parle pas de ça. Non, je veux la réponse aussi. C'est-à-dire que je le veux le bonheur. Je veux pas juste fermer avec mon mental la question à me dire non, ça parle pas du bonheur parce que... Non. Est-ce que ça me parle que je suis infiniment aimée d'un amour parfait ou que j'aime, moi, totalement mon autre? Et que je veux le voir sans péché, comme dit le cours, mais je le veux totalement en paix. Autant que je le veux pour moi. Et tu laisses ça aller et tu regardes. Puis automatiquement, juste poser cette question-là, ça nous fait sortir de l'idée ou du scénario, de l'émotion qu'on vivait à ce moment-là, et de la culpabilité, et ça devient comme ça redevient neutre. Mais le fait aussi de ne pas aller plus loin que ça, comme le cours l'a dit, de rester au petit désir, de laisser ce qui est sain prendre la place, peut-être aller juste en mettre l'intention de ça, ben là, c'est peut-être là qu'on s'autorise vraiment le bonheur, puis qu'on arrête juste de pratiquer le cours. Et laisser le message se réaliser dans notre vie, s'actualiser ou se télécharger, comme certains diraient. Parce qu'on décide de respirer, on décide de faire pause. Puis on décide, oui, en effet, d'aller derrière la pause. Mais à partir d'une question, qui est la vérité? On peut être certain de cette question-là. Parce que, je veux dire, après tout avoir décortiqué pour regarder tout ce qu'un humain recherche partout, qui se résume à amour, bonheur, amour, est accepté, est aimé, ben ça veut dire que la question qui a créé un monde où c'était possible de ne pas se sentir aimé ou de se sentir genre même, tu sais, comme avoir des accidents ou des problèmes physiques ou des problèmes relationnels, n'importe quel problème ou fâcheuse histoire qui peut nous arriver, c'est tout se sentir comme condamné par l'amour. Voir si Dieu, qu'est-ce qu'on disait? Dieu, il est donc bien cruel de laisser faire ça. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ben, c'est ça. C'est tout ça, c'est faux. C'est tout faux. Fait que c'est ça qu'on en remet en question. Tu sais, on remet en question que, hey, si je suis totalement aimée par la toute-puissance infinie, on s'entend-tu qu'il ne va pas me laisser dans la merde? On s'entend-tu que si je veux absolument me faire vivre dans la merde, faut que je le rêve. Il faut que ça soit pas solide. Tu sais, j'ai pas pu me changer. J'ai pas pu changer mon essence, ma source. Une chance.
Fait que c'est ça. Fait que de poser à toute cette question-là. N'importe quoi. Tout ce qui arrive. Ou c'est que tu sens que tu t'as envie, parce qu'on y pense pas tout le temps, tu sais. Je veux dire, c'est... Bon, un gars comme aujourd'hui, je faisais de la comptabilité, là, j'arrive à chaque écriture comptable, il faudrait que je pense que, est-ce que je me sens vraiment infini? Est-ce que ça me parle que je suis infiniment aimée à l'infini? J'ai pas besoin. Mais là, je peux me laisser ouverte à la réponse. Parce qu'il dit bien, hein, il dit, tu fais juste poser la question, la réponse est donnée. Ne cherche pas à répondre, mais simplement à recevoir la réponse telle qu'elle est donnée. Et c'est ça qu'on n'accepte pas. Souvent, on commence le cours, puis on n'accepte pas la vraie réponse. OK? Là, on en fait plein. Comme notre habitude de décortiquer, de subdiviser, tout ça. Fait que c'est normal qu'on fasse ça aussi, même avec quelque chose d'aussi vrai que le message du cours. C'est normal. Faut pas s'en vouloir pour ça. Jamais, ça donne rien. Mais ça nous amène tranquillement à, même pas tranquillement, extrêmement vite même. C'est ça, il dit le simple désir de lui ouvrir la voie. Puis c'est ça qu'on fait quand on pose une question. Le monde est une question. Qu'est-ce qu'ils disent toutes les affaires de spirituel? C'est la fin de la question, la recherche, la fin du soi qui recherche, Ouais, on peut pas s'arrêter là. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, OK, je vais nier la personne ici, tout, puis je vais être en paix. C'est pas vrai. Ça prend la réponse. S'il y a une question qui a créé cet univers-là de, apparemment, souffrance et d'insatisfaction, apparemment éternelle, tout le temps, à recommencer, c'est parce qu'il y en a une autre qui remplace ça. Il y a une autre réponse. C'est-à-dire, il y a une autre question qui est posée. Il y a le rêve heureux aussi qui vient avec. C'est automatique. Jamais l'esprit va accepter, comme j'ai déjà entendu dans une vidéo hier, de s'annihiler lui-même. OK? Tu peux même pas rechercher une quête à t'éveiller. Tu peux juste, à un moment donné, devenir lucide et regarder les choses et dire, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que vraiment me sentir comme ça? On sait que ça prend une forme après, mais est-ce que vraiment me sentir, j'ai envie de vivre ça? Puis, on a beau, mettons, essayer de nier ça, on veut pas le ressentir, on veut sentir l'amour. On veut que Dieu soit totalement là, on va revenir co-créateur avec lui. Fait que c'est sûr et certain que oui, on peut s'arrêter de poser des questions. Et, j'existe plus, je suis plus là, regarde, c'est la vie qui se vit à travers moi. Oui, aussi, ça peut amener, mais ça va toujours ramener à se poser la question qui est vraie et qui amène la réponse du bonheur total. OK? Et c'est dynamique. Il faut qu'il y ait un mouvement actif là-dedans parce que c'est ça le pardon. C'est qu'à chaque fois que j'ose poser la question, et si c'était pas vrai, et si j'étais aimée totalement, là, ça me montre là, que je suis rejetée ou personne ne me comprend, ou je sais-tu, moi, que je suis injustement traitée même par ceux qui parlent du cours en miracle puis qui comprennent rien de ce que je dis, ou en tout cas, tu sais, je donne mes propres exemples, mais d'autres exemples que, ben, je sais pas, quelqu'un m'a regardé de travers aujourd'hui, bon, toutes ces choses-là, mais si c'était pas vrai, là, c'est là le guest, le pari, où c'est que tu te dis, attends, moi, là, j'ai envie, là, de me poser la question pour vrai. Et si c'était pas vrai, si j'étais totalement aimée, j'étais en train d'imaginer complètement autre chose avec ma quête de bonheur qui serait plus là. Déclarant du vide, déclarant l'absence de bonheur. Et tous les scénarios, les femmes sont là pour montrer que oui, il te manque quelque chose, il te manque quelque chose, il te manque quelque chose. Que ce soit juste d'être obligé de manger, de s'abriter, de s'habiller, ou d'être obligé d'avoir un autre corps, avoir l'impression de discuter, d'échanger avec quelqu'un, ou être obligé de je sais pas moi, toutes les conditions qu'on se met pour se sentir moindrement joyeux ou en paix, tu sais. Ben ici, c'était pas vrai, parce que en Dieu, il n'y a aucun manque, aucun soupir, aucune insatisfaction, aucun stress, aucune peur, aucune colère, aucun inconfort. Tu sais? Puis c'est comme si on avait tellement donné, on dit à ce monde-ci, monde, c'est de ta faute si je suis pas heureux, c'est de ta faute si je me sens inconfortable, c'est de ta faute si ça marche pas. Et voilà que mon monde, il continue à répondre à ma question. Tu sais? Mon bonheur n'est pas là.
Tu sais, faut enlever l'importance qu'on a donnée au monde qui serait la cause de notre malheur. La cause de notre malheur, c'est pas le monde. C'est pas même qui je suis devenue ou pas devenue ou je me suis séparée. Non, non. C'est la question, et si c'était plus là? C'est simple de même. C'est une idée à laquelle on a focusé, je sais pas comment de temps, mais en tout cas, pas longtemps, selon le cours, assez juste pour l'imaginer totalement parce qu'on est des êtres totales. Hein? C'est tout ou pas tout. Et c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça que je voulais me dire aujourd'hui. Puis là, je me dis, je suis curieuse de voir maintenant, de percevoir comment justement que comment la vérité va répondre à cette nouvelle question-là. Où c'est que j'affirme maintenant, et je veux affirmer, c'est mon désir, que, et si j'étais vraiment, et si Dieu n'était pas parti, et si l'amour avait jamais quitté, jamais, qui est là, totalement là. C'est juste que, il suffit juste que je dise oui, c'est juste que je laisse la question ouverte, tu sais. Si c'était pas vrai, tout ça. Autant qu'on a dit quelque chose qui était pas vrai, ben là, il faut accepter que c'était pas vrai. Et c'est ça le pardon. À chaque fois que t'en veux à quelqu'un, à chaque fois que t'es dérangé, ou chaque fois que tu juges. Et si mon jugement était pas vrai? On remet tout en question parce qu'en réalité, quand tu regardes ça, y a-tu un endroit dans le monde où tu te sens vraiment infiniment ou aimé d'un amour parfait et vice-versa? Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui nous dit la vérité ici. Je veux dire, ou qu'on se dit, ou on s'autorise la vérité. Mais ça se fait. Fait qu'il ne faut pas se décourager. Mais cette question-là, puis la respirer, oui, cette question-là. Et ça donner. Hein? On lâche pas. Ce qui marche aussi, se donner cette question-là partout. Qui est une question qui nous ramène. On ne peut pas rester juste de même, puis non, il faut que j'arrête d'être un soi, un personnage, et j'accepte tout. T'as rien à accepter qui n'est pas vrai. Il faut juste la redonner. Je la sens. Tu sais, je veux dire, si à quelque part, j'ai des choses que j'aime pas vivre, c'est parce que je sens qui je suis réellement. C'est ça en dedans qui me pousse. C'est ça qui me pousse à vouloir me réaccepter moi-même totalement. Fait que si ça me pousse, ben c'est parce que ça veut que j'arrête de voir les choses de façon déformée, que j'arrête de les percevoir, de les ressentir de façon déformée. Ça veut mon bonheur, totalement. Ça veut pas juste que je sois là. Non, non. Ça veut plus... Autant qu'on était contrôlé par le monde qu'on a fait, ça veut que j'en aie le contrôle. Mais je me donnerai jamais le contrôle du monde si c'est pas pour le donner au bonheur. Et que toute la perception soit donnée au bonheur. Et pour ça, il faut avoir un esprit sain. Un esprit on sent qu'on aime de façon parfaite et appuyé par on est aimé de façon parfaite par la toute-puissance. Alors c'est ça. C'est ça que je voulais nous dire aujourd'hui. Par ce beau moment ensoleillé ou presque, il y a quelques nuages proches de la mer. Je sais pas si on voyait pas mes yeux tout le long, mais c'est pas grave, de toute façon. Et puis, et je nous souhaite une belle question ouverte. Une question qui appelle l'amour, qui appelle à se souvenir ce qui est réellement là. Et c'est une question de pardon. Je pense même que juste le fait d'accepter ça, malgré tout ce que les yeux me montrent, mes oreilles entendent, tout ça, comme dit le cours, on s'entend-tu que c'est hot en tabarouette de vouloir donner cette question-là à toute l'expérience que je pense vivre? Et c'est-tu si compliqué? Et c'est-tu une grosse affaire? Et là-dedans, je suis pas en train de régler des problèmes, je suis pas en train de... Non, non. Et si c'était vrai que je t'ai vraiment aimé, au lieu de me perdre dans une rancœur? Et si c'était pas vrai, mais là, ça me ramène à la question qui est vraiment une bonne question, qui est une question affirmative, qui est, et si c'était vrai que Dieu était là? Et j'étais totalement dans le câlin cosmique, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. Le gros hug, le salut. Et avec le sourire, on laisse la vérité répondre. On arrête. C'est fini la recherche, là. Non, voici la nouvelle question
Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Répondre, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas plus direct que ça. Tu sais, si c'était Dieu le problème qui était parti, l'amour ou le bonheur, ben, et s'il était là encore. Et voilà. On donne tout à ça. Autant qu'on y pense, autant que le désir se fait de plus en plus grand. Et ça nous donne plein d'autres nouvelles expériences, tout ça. Déjà des compréhensions, Mais moi, écoute, c'est rendu... Là, je suis dans les 181. Il va falloir que je fasse une vidéo à un moment donné pour expliquer ça. Plus qu'un texte, là, ça vient long à ligne, là, mais c'est fou ce nombre-là. Là. C'est vraiment, là, pour moi, un guide. D'ailleurs, hier, j'en ai trouvé un autre qui était très, très bon. Ça m'est venu. C'est des phrases qui me viennent. Des fois, je force un peu, j'avoue. Mais ça marche jamais bien, OK, quand je force. Mais c'est des phrases qui me viennent, puis là, je la tape, puis ça donne ça. C'est capoté. Comme hier, c'était « Parler avec l'amour », qui fait 181. Tu sais, aïe, je veux jamais passer à ça. Tu sais, parler avec l'amour. Mais au début, j'avais écrit parler avec Dieu. Mais je me dis, c'est vrai, moi, Dieu, je l'appelle pas Dieu, je l'appelle l'amour, tu sais. Puis d'ailleurs, dans le cours, ça dit très bien que le nom de Dieu et le mien, c'est l'amour, hein. Dans les leçons 200 quelques, là, Mani, c'est écrit clairement. Tu sais, tout le long, il nous dit le nom de Dieu, c'est le tien, sans jamais dire le nom de Dieu. Tu sais, en parlant, OK, ben le nom de Dieu, c'est Dieu. Mais il finit par le dire dans le cours, hein. Je sais plus, je l'ai pas noté, mais l'as-tu noté? C'est spécial, il finit par le dire carrément. Le nom de Dieu et ton nom, c'est amour. C'est carrément... Ah ben gars, c'est la leçon 282, tu sais. Ça a été cool, là, 181. Le nom de Dieu est mon nom, a toujours été amour. Ah, un autre, j'ai trouvé amour sans peur. Juste cette petite phrase-là donne 181 aussi. Si vous saviez le nombre de vérités que ça me parle par 181, c'est de toute beauté, 181. 1 en l'infini en 1, qui donne aussi 181. C'est fou. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que je n'en reviendrai là-dessus. Une vidéo pour expliquer ce nombre spécial-là, puis un paquet de phrases les plus, j'en ai noté beaucoup, là, les plus frappantes, puis les liens, puis c'est le fun de voir que c'était mathématiquement pré-réglé. Et toutes ces choses-là nous aident à poser cette question-là ouverte de plus en plus souvent. Hein? Faut pas... Tout est réutilisé, hein? Tout, faut rien juger. Quand tu vois que le désir, c'est l'éveil, pas l'éveil, mais j'aime pas ça, ce mot-là. Le désir, c'est vraiment de revenir à soi-même, OK? De reprendre conscience, connaissance de qui qu'on est. Ben, tout est bon. Tout est bon. Si tu dis, je lui donne aussi, c'est bon. Même une colère, c'est bon. Je le sais, mais tu sais, tu te dis, ben, il faut même pas juger ce qui se passe, OK? Faut même pas juger nos réactions. Faut juste revenir à « si c'était pas vrai » ou « si j'étais totalement en paix déjà maintenant, dans mon bonheur ». Et là, tu peux vivre la colère, mais ça va tout de suite automatique, tu sais, ça s'en va, tu dis « ben oui », tu sais. Parce que tu as vu logiquement avec les 181, avec les rencontres que tu as faites, avec les séminaires, avec les livres, avec un paquet d'outils, de pointeurs, tu as vu que ça me ramenait tout le temps à la même place. Toujours, à la même place. Le bonheur que je cherchais là, il n'est pas à l'extérieur. Tu sais, et il ne me manque pas. Faut que j'apprenne à décrocher de ça, mais c'est dur quand que j'ai pas la preuve en dedans de le ressentir comme réel. Fait que c'est pour ça. Pas choisir à rebours. Intellectuellement, à partir du mental qui est devenu fou ou l'esprit qui est devenu fou, qui devient de moins en moins fou, jusqu'à temps qu'à accepter la vérité totalement. C'est pour ça que c'est un travail de la raison, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus besoin des mots. Mais il ne faut pas se dire « oh, il faut arrêter de parler des mots, c'est pas vrai ». Non, si tu as envie encore de dire des mots, c'est parce que tu en as besoin. Le Saint-Esprit, il sacrifie, il n'accorce rien. Et c'est tout le temps ce que tu penses avoir besoin, ça va être donné. Ça va être donné parfait. Tout ce que tu as besoin au moment, la pensée juste, la parole juste, le geste, tout t'est donné. Vois que tout vient de moi et tout va venir de moi. Fait que vois que tout vient de l'amour et tout vient de l'amour. Parce que c'est ça ta volonté. C'est la nôtre. Elle est là, notre puissance. OK, on ne peut pas contrôler le monde parce qu'on l'a fait pour pas le contrôler. Parce qu'on l'a fait pour plus ressembler, pour plus être pareil à Dieu. OK? C'est-à-dire puissant. Mais par contre, on peut changer l'esprit qui le crée, ce monde-là. Ça, c'est très immédiat. Ça n'a pas besoin de temps.
Ça ne demande rien que je ne serais pas capable de donner maintenant. Que tu serais capable de donner maintenant. OK. Bye bye. Là, je vais sortir de la pochette.